Bon, quel est le commentaire de marché, le sentiment de marché que vous pouvez exprimer aujourd'hui, Louis, sur l'idée que tout va bien et que la situation pourrait devenir peut-être un peu plus asymétrique? Est-ce que après les bonnes nouvelles, il y a un peu de place pour de la déception à un moment? Pour l'instant, tout va très bien, comme a dit Marc. C'est vrai que pour l'instant, on se laisse porter. C'est vrai qu'on a du mal à voir si ça monte tous les jours, parce que voilà, les banques centrales ont vraiment très très bien réagi. C'est vrai qu'il y avait un peu un mauvais problème de communication à un moment de la Fed qui a vraiment bien repris le discours. Et voilà, mais aussi, il ne faut pas oublier que le marché, lui, est complètement corrélé aux liquidités. On a vu que l'année dernière, il y avait plus de 8 000 milliards injectés par les banques centrales. Cette année, ça va quasiment être plus de 5 000 milliards encore. Donc voilà, même si c'est un peu moins, le marché habitué, je pense que la Fed fait un très bon travail aussi quand on parle du fameux tapering. Mais je vous rappelle que le tapering, ce n'est pas un arrêt du quantitative easing, c'est juste une réduction des achats mensuels. On arrête d'en remettre. Non, on commence à en remet moins. Parce que là, on a 120 milliards par mois aux États-Unis. On va peut-être en mettre un peu moins. Donc c'est vrai que pour l'instant, le fameux adage sell in May et go away ne marche pas. Mais il y a une deuxième théorie qui marche encore mieux, c'est le sell in June after dividend. Donc on verra bien dans les prochains jours. Voilà, ça c'est Aurel Levon, donc je remets à César ce qu'il y a à César. C'est que la statistique marche encore mieux, sell in June after dividend. Et ce qui est vrai, c'est que le marché de juin à fin septembre n'est jamais très bon. Et vous savez que souvent, c'est assez euphorique sur la fin d'année, début d'année. Donc c'est vrai qu'on est interrogé par pas mal de clients qui nous disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pendant 3-4 mois, on va à la plage, on profite du beau temps, plus de masques, c'est sympa. La question, c'est que tout le monde attend ce fameux repli. Et c'est pour ça que le marché continue de monter, parce que tout le monde aimerait bien rebaisser. Il a consolidé à plat, en fait. Il consolide à plat. La prudence n'a pas été une bonne stratégie jusqu'à présent. Pour ceux qui ont été trop prudents, en tout cas, ils s'en mordent peut-être un peu les doigts aujourd'hui. Alors après, il y a l'allocation dans ce que vous mettez dans le type d'action. Ce qui est vrai, c'est qu'on a encore vu les chiffres ISM aujourd'hui qui étaient encore très au-dessus des attentes. On voit très très forte croissance des ISM manufacturiers. Et c'est vrai que nous, ça fait 6 mois qui ont été explosifs, et là on pense qu'on va arriver quand même un peu à la fin de l'accélération de la croissance, on va dire, manufacturière. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi que la Chine, qui est sortie le premier du Covid, on voit que les crédits sont en train de baisser, et on voit que la Chine commence un peu à ralentir. Donc ça devrait peut-être arriver aux États-Unis, en Europe. Donc toute la partie un peu cyclique, value, qui est devenue ultra consensuelle aujourd'hui, nous, on a commencé à faire attention. C'est vrai que depuis 6 mois, il y a une énorme surperformance des valeurs cycliques, matières premières, on parlera du pétrole tout à l'heure. C'est vrai que nous, on est complètement sortis de toute cette thématique. Donc, on reste investi en actions, mais plutôt vers les valeurs défensives, plutôt les valeurs qui n'ont pas foutu grand-chose depuis 6 mois. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, les valeurs comme Unilever, Pernod Ricard. Mais je citais tout à l'heure, parce qu'on parlera de la santé tout à l'heure avec Alice, mais il y a 3 secteurs qui sont quand même très en retard en Europe, qui sont positifs, mais c'est effectivement food and beverage, utilities et healthcare. Le secteur boring, quoi. Oui, surtout que le food and beverage, les gens se trompent, c'est qu'ils ont un certain pricing power, et si on a un rebond inflationniste, ces grands groupes ont un certain pricing power. On a vu surtout sur les boissons. Voilà, dans les boissons qui ont clairement, Pernod Ricard, qui ont augmenté les prix sur le premier trimestre. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Donc nous, on est un peu plus comme vous et on fait confiance aux banquiers centraux pour nous dire que l'inflation est plutôt temporaire. Vous savez qu'on peut regarder les fameux inflations dans 5 ans, le 5 ans dans 5 ans, quand on regarde aux États-Unis, on est entre 2,5 et 2,6, et même quand on regarde le 10 ans, on est même inférieur de 20 points de base. Donc c'est-à-dire que dès 2022, quand tous les plans de relance vont commencer à se normaliser, et on l'a bien vu sur les taux d'intérêt aux États-Unis qui sont autour d'un 60 qui se normalisent. Donc là, on pense que tout ça devrait se normaliser. On voit aussi que dans l'inflation, il y a beaucoup d'effets de base liés à la reprise des services. Enfin, c'est vrai qu'on était complètement en déflation, là ça repart. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez voulu réserver vos vacances cet été pour partir encore. Ça coûte cher en tout cas. C'est hors de prix avec les billets d'avion qui ont fait x4, les prix des voitures, c'est vraiment, de temps en temps, je me demande comment les Français vont faire cet été. Bon, c'est un autre sujet. Et plus le prix des inflations, c'est vrai que le coût des l'épargne, tout le monde, les économistes parlent des fameux cagnottes qu'on a à l'épargne. Je pense qu'après cet été, si je le consomme, ça va fondre assez vite parce que c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'inflation sur ces choses-là. Mais quand on repart sur long terme, nous on ne pense pas trop qu'il y a que l'inflation, c'est que du passager et on n'est pas inquiet. Et vous verrez qu'on n'est pas à l'abri que même en fin d'année, quand on va normaliser la croissance, même que les taux d'intérêt même rebaisse notamment. Oui. Et donc, si on a, le marché est toujours dans sa fonction d'anticipation, mais si on a devant nous une phase de cycle plus normale, une normalisation du cycle,
il est peut-être intéressant de regarder les valeurs plus normales, comme vous dites. C'est ça, si j'ai compris l'idée. Complètement. Des valeurs qui, depuis 6 mois, ont été un peu impactées par la fameuse rotation sectorielle vers la value. Après, il ne faut pas confondre value et cyclique. Je vous rappelle, les values, nous, ce qu'on appelle, c'est les valeurs à faible PE qui ne sont pas forcément croissantes. Donc, on peut appeler un peu les value traps. C'est un peu les sociétés des anciens modes, du ancien monde, les banques, les télécoms. C'est vrai que vous n'avez pas de croissance, les supermarchés, les Carrefour, tout ça. Donc, c'est vrai que je peux comprendre que certains veulent acheter ces valeurs-là pour se prémunir d'une éventuelle hausse des taux. Mais nous, on continue de préférer certaines valeurs de qualité de croissance défensive, pas non plus à n'importe quel prix, parce que c'est vrai que pendant encore 2-3 mois, on va encore avoir certaines poussées inflationnistes. Donc on a bien vu que le Nasdaq a plutôt sous-performé depuis quelques mois. Donc c'est vrai que les valeurs à très fort PE, voilà, il faut faire un peu attention. Et revenons plutôt vers du qualité défensive plutôt que la très forte croissance. Bon, et on le voit d'ailleurs sur la séance du jour, dès qu'on gagne quelques points sur les taux, tout de suite le Nasdaq faiblit. Et le Nasdaq a été même négatif au cours du mois de mai. C'est un des rares indices C'est à moins 1,5 à peu près. Qui n'a rien fait en mai et qui a même accru encore un petit peu